Nous avons donné le maximum pour vous chatouiller la prostate du bout de la langue et vous inonder de plaisir. Ah, c'est beau! Oui. Bon, on est dimanche, on va un peu rigoler, c'est vraiment à péter de rire. Donc, vous avez vu hein, Bruno Le Maire faire le maximum, tout ça, hein. Ça, c'est son petit discours de bye bye, je vous ai bien pendant 7 ans et je m'en vais. Vous allez voir, il se barre à Lausanne, il a laissé 1000 milliards de dettes, tout ça, renflement brun et tout. On va en parler, ça va être rigolo. Mais écoutez, c'est amusant parce que même dans son petit texte d'adieu, tu sens qu'il se défend, tu sens qu'il sait que son bilan il est pas génial et il explique pourquoi. Évidemment, c'est pas de sa faute. et puis nous avons fait le maximum face aux crises qui ne nous ont pas épargnés. Bah oui. La crise du Covid, la plus grave depuis 1929, et la crise inflationniste qui, je le sais, vous a tous profondément touchés. Dans votre vie quotidienne, oui, c'est pas de ma faute, c'est à cause du Covid et de la crise inflationniste, c'est à cause de l'Ukraine, des Russes, de Poutine et probablement d'Elon Musk aussi. Alors en parlant de dette, 1000 milliards, enfin il a rajouté 1000 milliards à la dette. En 7 ans, c'est pas mal. Alors je vous ai trouvé un petit site rigolo, compteur de la dette publique en temps réel les gars. Alors quand on la voit comme ça, c'est quand même assez amusant. Donc ça fait beaucoup. Je sais pas si vous voyez avec ma tête. 2665 euros de plus. Chaque seconde, oui. 2827 milliards 321 millions 688 690 696 701 400. Ouais, bon, bref, ça va beaucoup trop vite. Ça fait beaucoup de thunes, hein, on va pas se mentir. 45 000 euros de dette publique par habitant, 90 000 euros de dette publique par ménage. Et ça, c'est beau. Bon, alors il s'est passé quoi? Il y a Bruno Le Maire qui a été à Lausanne. Oui, parce que Bruno Le Maire, il va faire bye bye la France. Alors voilà, je vous ai un petit peu chatouillé la prostate pendant 7 ans et maintenant je me casse les poteaux. Oui. Au revoir. Et alors les Suisses, qui historiquement quand même sont assez connus pour leur neutralité, eh ben il a même réussi à vénère les Suisses. Bon, vous allez voir que quand les Suisses sont vénères, c'est mollo, hein. Mais il a quand même réussi à faire sortir les Suisses de leur neutralité. Regardez ça, c'est rigolo. Hein, ça, c'est l'université de Lausanne. Alors tu vois que les Suisses, hein, quand même quand ils sont un peu vénères et qu'ils font des tags, ils te font ça sur des petites plaques où tu sens qu'il y a moyen de nettoyer facilement derrière. Tu vois, ils n'ont pas mis ça sur les vitres, les chambranles de porte, les murs en béton, je sais quoi. Non, non, eux, ils mettent ça sur des petites plaques toutes gentilles, toutes mignonnes. Et ils marquaient quoi? Il n'y a que les milliardaires pour kiffer le maire. Là, tu sens, le Suisse, il est fâché. Il n'y a que les milliardaires pour kiffer le maire. Il a augmenté la dette publique, ministre de la faillite. C'est ça que vous voulez comme prof? Oui, parce que Bruno Le Maire veut être prof d'économie à Lausanne. Le renflement brun, tout ça, tout ça. Alors, c'est assez rigolo. On va peut-être voir ça après. Mais il va être payé environ 150 000 euros voilà, pour être prof à Lausanne. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de thunes. Et le mec, il a quand même trouvé une niche. Et pas une niche fiscale, non. Il a trouvé une niche où il peut se faire énormément de thunas. Bon, Bruno, L, renflement brun Le Maire. Alors, je ne sais plus si vous avez la référence du renflement brun. Bruno Renflement Brun Le Maire, il a écrit quand même 7 bouquins, si je ne dis pas de bêtises, on verra après, pendant ces 7 ans, ou 5 bouquins pendant ces 7 ans, en tant que ministre de l'économie. Alors, je ne sais pas où il a trouvé le temps d'écrire 5 bouquins en plus de faire ça. Bon, Marlène Schiappa l'a fait aussi, donc a priori, ils avaient quand même du temps libre. Mais regardez, c'est rigolo, parce que cette histoire de renflement brun, moi, j'avais un petit peu oublié. Il y a une histoire de renflement brun et de gland mauve. Oui. Ah, je vais malheureusement pas pouvoir dire tous les termes sur la vidéo YouTube, mais regardez. Donc ça, c'est le livre de Bruno Le Maire, hein, qui avait fait un petit peu polémique à l'époque. Donc ça tient, point virgule. Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excité comme jamais. Excité comme jamais. Je mouille. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris. C'est Bruno Le Maire qui a écrit ce bouquin, hein, les gars. Gris pâle pour exhiber ses ins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui? Tu as vu Oscar? Et elle le retirait totalement, pardon, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Oui, elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar? Je suis dilaté comme jamais. En plus, une jolie redondance, quoi. Je suis excité comme jamais, et puis dilaté
comme jamais, 2 phrases plus loin, ça se fait pas, mais bon, soit. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. Car pour le jeune étudiant, frérot, dont la pratique S s'était jusqu'à là limitée à de sobres figures, rapidement exécutées dans le noir, Julia était une révélation. Elle était la lumière, elle était la vie. Je viens, Julia, je viens. Et je la prenais en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique d'un désastre annoncé. Alors il y avait cette histoire-là. Alors il y avait une histoire de gland mauve aussi. Je ne l'ai pas trouvé dans le même, comme ça, dans les pages, mais j'ai trouvé ça ici, en tapant Bruno Le Maire gland mauve sur Google, hein, je ne me suis pas foulé. Et donc la citation, c'est elle aspire entre ses lèvres son S arqué, dont elle tient le gland mauve entre ses doigts. Et c'est rigolo, c'est un humoriste qui en a fait une chronique, je sais pas où, on s'en fout, et qui a dit je vais rentrer un peu dans le médical, mais cette histoire de gland mauve, moi j'irai aux urgences. Effectivement, c'est rigolo parce que cette histoire de gland mauve, cette histoire de renflement brun, tout le monde en avait parlé. Et moi, le truc qui m'avait quand même plutôt dégoûté, c'était l'histoire de gland mauve. Le renflement brun, c'est un peu crapuleux, hein, on va pas se mentir, mais le gland mauve, effectivement, il faut aller consulter, Bruno. Bon, comme vous voyez, hein, Bruno, casse-toi, accueil hostile pour Bruno Le Maire en Suisse. Plusieurs messages ont été tagués sur les murs de l'université de Lausanne, où l'ancien ministre de l'économie doit donner des cours à partir du 23 septembre, les gars. On est le 22 aujourd'hui, on est dimanche 22 septembre, donc c'est-à-dire que là maintenant, Bruno Le Maire, il est en train, pardon, j'ai fait du bruit avec le micro, il est en train, soit de faire son petit trajet vers Lausanne, ou alors il y est déjà depuis un petit temps, hein, parce que bon, il faut préparer et tout, les cours, c'est très important. Donc à partir de demain, Bruno Le Maire sera prof à Lausanne, ou peut-être qu'il ne le sera pas, parce que les gens ne sont pas super contents. Après 7 ans au ministère de l'économie, oui, Bruno Le Maire a trouvé comment se reconvertir dès le 23 septembre. Blablabla, il enseignera en tant que professeur invité au centre Enterprise for Society en Suisse. On s'en fout. Plusieurs messages véhéments, oui, véhéments. Les Suisses, quand ils sont vénères, ils sont pas en mode cocktail Molotov dans tes dents, non, ils sont véhéments. Et ça, c'est beau. Plusieurs messages véhéments, c'est mignon, ont été découverts sur les murs de l'établissement supérieur, dont Bruno Casse-toi, rapporte le média suisse 24 heures, 24H, j'imagine c'est 24 heures. D'autres phrases faisant référence à des années passées au pouvoir ont été taguées. Bruno, pas la bienvenue. Ça aurait pu être réellement un monceau d'insultes, mais les Suisses, ils te disent Bruno casse-toi et Bruno pas la bienvenue, quoi. Ils sont mignons quand même, les Suisses, hein. Bruno, marxiste des riches. Et même Bruno Le Maire écrit des livres sur son zizi et coule l'économie de son pays. C'est ce que vous voulez nous apprendre. Cette dernière référence est un lien avec son livre érotique Fugue américaine, c'est le titre, hein, Le renflement brun, paru en 2023. L'université n'a pas réagi publiquement, blablabla. L'ancien locataire de Bercy devra notamment y donner des cours de géopolitique et de politique publique. Ah bah désolé. Je pensais qu'il donnerait des cours d'économie. Non, parce qu'ils disent notamment y donner, donc peut-être économie et aussi de la géopolitique et politique publique. Je ne sais pas. Pour Bruno Le Maire, a décroché le poste en raison de son expertise dans la gestion de dossiers liés à la décarbonation et aux énergies propres, oui, dans une vidéo sur X, un ex-Twitter. Le 12 septembre, l'ex-ministre des Finances s'est réjoui de revenir à son premier amour, l'enseignement. Et alors c'est rigolo parce que, bon, ça parlait du renflement brun, et je vous ai trouvé ici aussi, donc ça disait quoi? Un gouvernement à la dérive, un hasard des calendriers, c'est à l'époque du fameux renflement brun. La publication de l'ouvrage de Bruno Le Maire a coïncidé à quelques heures près avec l'annonce de la dégradation de la note financière, hein, de la France. Donc si je dis pas de bêtises, ils sont passés d'un triple A à un double A, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils sont passés d'un triple A à AA-. Voilà, je vous avoue, je suis pas super calé en économie, mais bon, voilà, ils ont baissé la note de la France, quoi. Bon, et c'était un énorme wololo, évidemment, parce qu'au même moment, tu avais Marlène Schiappa qui faisait la une de Playboy. Enfin bref, c'était incroyable. C'était un arc narratif politique français absolument incroyable, les gars. Le renflement brun, Marlène Schiappa dans Playboy. D'ailleurs, cette image était absolument immonde, mais bon, soit. S'il ajoutait l'effet déstabilisant d'un entretien donné fin mars par le président Emmanuel Macron au journal PIF. Oui, c'est vrai. Macron, il avait donné effectivement une interview au magazine PIF. PIF, les gars, c'est n'importe quoi. Attends, je suis désolé, il faut vérifier. PIF magazine, Macron, Macorne, j'ai écrit Macorne. Oh, sérieux, frérot, effectivement. PIF magazine, Macron en interview dans PIF Gadget.
J'avais complètement oublié cette histoire. Bon, ça c'est une blague évidemment. Un pif cette semaine, un super gadget, la poudre magique. Attendez, vous voyez pas? Voilà, bon, c'est rigolo. Bon, bref, pif gadget, c'était pas prévu dans la vidéo, vous savez, ici, c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc voilà, et Bruno Le Maire, c'est pour ça que je vous ai sorti cet article-là, Bruno Le Maire se défendait à l'époque, auteur de 13 livres, dont 5 ces 4 dernières années. Bruno Le Maire revendique cette double carrière politique et littéraire. S'il n'y avait que la politique sans cette liberté que donne la création littéraire et romanesque, la politique ne suffirait pas. Mec, c'est un des plus beaux métiers du monde, la politique est le plus noble que vous avez totalement relégué dans les limbes de la médiocrité et de la vomissure. Mais de base, c'est le métier et l'expression humaine la plus noble en fait de diriger une société, diriger un peuple vers un mieux, vers un plus, vers un meilleur. Mais bon, soit, écoute, d'accord, la politique ne suffirait pas à tes petites ambitions personnelles. Écoute, ok. Expliquait-il la semaine dernière dans un entretien à l'agence France Presse. Il organise son temps comme il veut. Ouais, François Bayrou, il a dit ouais, il organise son temps comme il veut, parce que moi aussi, à l'époque, j'ai écrit un livre. Ok François. Rappelant que lui aussi, François Bayrou, avait écrit des livres pendant qu'il occupait des fonctions ministérielles. Le leader centriste n'a pas dit qu'il lirait Fugue, et il n'a pas dit s'il lirait le bouquin de Bruno Le Maire. On s'en tartine le fiac, les amis. Donc voilà, c'était un peu l'info. Bruno Le Maire à Lausanne. Il va se faire de la moula. Il va se faire moult moula. Et comme vous voyez, les Suisses, ils étaient colères et ils l'ont montré en écrivant des petites phrases sur des plaques en métal lavables. Voilà. Pas déconner avec les Suisses, les potos. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vous avais pris d'autre? Bon alors, Laurent Flemont-Brun, ça je vous l'ai lu. Marianne, le courage à la française, il aurait fallu 7 années. Ouais, c'est ça, ouais. Il aura fallu 7 ans aux journaux un peu mainstream pour cracher sur Bruno Le Maire. Maintenant qu'il est parti, évidemment, c'est plus simple. C'est là où tu vois quand même le courage journalistique. J'allais dire le courage journalistique français, mais en Belgique, c'est pire encore. Nous, on a le cordon sanitaire et tout. C'est du grand n'importe quoi. Il aura fallu 7 années et son départ pour que les médias crachent sur Bruno Renflement-Brun et Gland Mauve, les amis, qui laissera une trace à 1000 milliards de dettes en plus. Oh, c'est mignon ça, qui laissera une trace. C'est dégueulasse. Qui vole aux pauvres pour donner aux riches, ouais. Et donc, Marianne, non, c'est pas Marianne, ouais, c'est Marianne qui dit un bilan catastrophique, Bruno Le Maire, le pantin de Bercy, qui a coulé la France. Ok. Même les Suisses habituellement neutres se radicalisent face à l'arrivée de Bruno Le Maire. Après la France, va-t-il parvenir à mettre l'économie suisse à genoux? Oui, il avait dit qu'il mettrait l'économie russe à genoux. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'économie russe est à genoux. Moi, je ne crois pas, mais je peux peut-être me tromper. Bruno Castois, des tags hostiles à l'arrivée de Bruno Le Maire à l'université de Lausanne en Suisse. C'est pas des tags, c'est juste des petites phrases écrites sur un mur lavable. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, El Famoso, elle aspire entre ses lèvres son S arqué dont elle tient le gland mauve entre les doigts. Belle citation de Bruno Le Maire. Et puis la dette, on en est où? Ah, on est passé à 322 millions, les amis. 2827 milliards, 322 millions, 21 895, 29 000, 31 000, 34 550, 39 800, 42 500. C'est du grand n'importe quoi. Bon, ouais, petit poteau, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'a fait rigoler de faire cette petite vidéo. Je vous aime tous très fort, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, mis à part le trollolo, parce que je suis un petit peu excité ce matin, parce que j'ai bu beaucoup de café. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est méritable ou pas, si vous pensez que Bruno Le Maire est une tête de nœud ou pas. Si vous pensez qu'il va vraiment se barrer à Lausanne, parce qu'en vrai, j'avais cru entendre qu'en fait, finalement, il partirait pas, mais peut-être qu'il partirait pas parce que j'y partira pas. Peut-être qu'il partira pas parce qu'il s'est fait éclatax à Lausanne, qu'il aurait peut-être quelques problèmes là-haut, ou peut-être qu'il va quand même y aller, ou que les médias vont faire genre il part pas, mais en fait il part quand même, ou qu'il ira la moitié du temps à Lausanne, l'autre moitié en France, ou que je ne sais pas. De toute façon, dans quelques mois, on aura oublié le nom de ce mec et c'est probablement mieux pour
les Français. Ouais, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, je vous aime tous très fort, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, les petits loulous, on se retrouve bientôt pour une petite vidéo. Ah bah, vous savez quoi? La vidéo est finie. Je vais vous montrer, là, vous voyez en dessous, vous voyez peut-être pas bien avec ma tête, mais j'ai 6 onglets différents ouverts. Et il y en a un, c'est sur la fameuse affaire Pélico. Ils ont découvert que Dominique Pélico, là, le teubé, il aurait fait passer de vie à trépas 2 gamines dans les années 90. L'ADN et tout est remonté. Voilà, donc a priori, le mec n'en est pas à son coup d'essai. Alors ici aussi, je sais pas trop comment je pourrais en faire une vidéo, mais c'était à mourir de rire. T'as Le Monde qui a dit que les rodéos urbains, là, les rodéos urbains, vous connaissez, hein, c'est le plaisir coupable des cadres très discrets. Ouais, ouais, la SP+, voilà, c'est Josiane, 50 ans, cadre pendant la journée, qui la nuit met son casque pour faire des roues arrière dans les rues des villes de France. Voilà, Le Monde, hein, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a, ah oui, on a Erga. Erga qui a bien remis en place Antoine Léaumont. J'aurais envie de faire une vidéo dessus parce que j'aime bien la meuf et je sais que vous l'aimez bien aussi. Là, on a ouais, l'attaché parlementaire, le collaborateur parlementaire de Louis Boyard a l'air d'être un giga racaillou. Il y a des dossiers qui sont revenus sur lui, hein, francophobie, soutien à l'islamisme, portrait d'Ismaël El Hajri, le sulfureux collaborateur parlementaire de Louis Boyard. Louis, j'ai vendu parce que moi aussi j'étais dans le caca Boyard. Et dernière petite vidéo. Ah ouais, mais celle-là, je vais d'office la faire. C'est Prisca Thévenot qui se fait littéralement sur LCI en plein direct. C'est jouissif au possible. Voilà, bon écoutez, comme ça vous voyez un peu les vidéos qui sortiront. Si vous regardez cette vidéo, je sais pas moi, dans 3 4 jours, vous pourrez probablement voir que sur les 6 sujets que je vous ai donnés, j'en aurais traité que 2, voire peut-être que 1, voire peut-être aucun. Non, Prisca Thévenot, je vais le traiter parce que c'est rigolo. Et bon voilà, écoutez, moi je suis comme ça. Je dis des choses et je ne fais pas toujours tout parce que je suis une tête de nœud. Oui, bon allez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, des bisous. N'hésitez pas à tamponner la barre de like si vous voulez me faire plaisir, à vous abonner à la chaîne. Tout ça, et je vous aime. À bientôt. Crabe fantôme, tout ça, je ne vais pas répéter pour la 4e fois. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes, je vous aime. Non, je rigole. Je ne sais jamais comment finir ma vidéo. Désolé pour ça. C'est le café. J'ai bu trop de café, je suis désolé. Prenez soin de vous et à bientôt, les petits potos. Tchou. Ouais, carrément. Oui.